Salut, c'est Leroy et aujourd'hui je dois vous parler d'un problème grave, un problème qui nous concerne tous. Je me suis mis à la recherche d'un fauteuil de bureau parce que il y a un moment, faire du montage vidéo depuis le canapé, on atteint vite les limites. Et je me suis rendu compte que la majorité des youtubeurs dont je regarde les vidéos utilisent des sièges baquets de voiture sur roulette. Simplement pour remettre les choses dans leur contexte, en sport automobile, on utilise des sièges baquets parce que on se prend des jets dans tous les sens, à l'accélération, au freinage, au virage, lorsqu'on a des accidents. Et du coup, on a besoin de quelque chose qui englobe au maximum le pilote. Et évidemment, ces contraintes-là, on les retrouve pas vraiment en gaming. Alors, bon, je veux bien comprendre que certains peuvent avoir des activités physiques assez intenses devant leur écran, mais on est quand même d'accord que c'est sans nulle comparaison avec ce qu'on trouve en sport auto. Évidemment, il y en a qui vont me dire « Ah mais non, le bois, attention, c'est pas des sièges baquets, c'est bien des sièges gaming, dédiés au gaming, ça n'a rien à voir. » Sauf que si, c'est bien des sièges baquets qu'on a détournés pour en faire des fauteuils de bureau. Il y a un moment, les deux orifices pratiqués dans la partie supérieure du dossier, c'est ceux qu'on retrouve sur tous les sièges baquets qui permettent en fait de laisser passer la ceinture, le harnais. En fait, vous avez un harnais qui vient par-dessus vous et du coup qui traverse votre siège. Et il y a même, on retrouve même des sièges gaming dans lesquels ils ont mis deux petites bandes de tissu pour bien évoquer le siège baquet de sport automobile. Donc c'est bien un siège baquet de sport auto qui a été mis dans un bureau. Simplement, pour donner un petit peu la mesure de à quel point c'est un peu bizarre d'avoir fait ça. C'est comme si là tout de suite je vous disais, maintenant dans votre voiture on va vous mettre un fauteuil à roulettes. On est d'accord, vous répondriez immédiatement « Non, attention, moi dans ma voiture, le fauteuil il est là pour que je sois dans une bonne position pour conduire, que j'ai les pédales tout le temps bien en face, et avoir un fauteuil à roulettes qui permet de tourner, ça ne m'est d'aucune utilité. » C'est un petit peu la même chose pour le fauteuil gaming baquet, ça n'a pas d'intérêt. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, écoute, le bois, si ça te plaît pas, écoute, passe à autre chose. » Ouais, mais en même temps, moi je suis assez attristé parce que quand j'étais gamin, en fait, j'ai grandi avec le rêve du fauteuil de patron. Le grand fauteuil en cuir noir énorme dans lequel on peut se balancer et qui est tellement confortable qu'on y passe sa journée. Et moi je me disais quand je serai grand j'aurai le fauteuil de patron et je me balancerai dedans et j'aurai la classe. Et je suis attristé de voir que ce type de fauteuil qui me faisait rêver a disparu au profit de cette espèce de mélange bâtard de deux mondes complètement différents. Et je trouve que c'est vraiment triste quoi. D'un autre côté, je comprends qu'on ait voulu récupérer un petit peu les images positives d'activités assez extrêmes qu'on a en sport auto pour les transcrire dans le monde du gaming où clairement pour faire clic, il n'y a pas besoin de suer les masses. Mais bon, d'un autre côté, faut savoir aussi poser les limites quoi. C'est-à-dire que je sais pas, moi je me dis, ça se trouve, un jour, il y a un mec qui va prendre l'avion et qui va se dire tiens, les fauteuils Ryanair, ils sont cool, on va les mettre sur roulette et on va les vendre aux gens quoi. Alors vous allez me dire, dans un appart parisien, ça a du sens. Mais encore une fois, il n'y a pas de limite, on va vendre aux gens des chaises longues sur roulette, je sais pas. Ce serait des brancards du coup, c'est déjà fait. Voilà, le débat est posé, vous pouvez me répondre en commentaire, me dire quel fauteuil vous fait rêver, vous. Moi je retourne sur la piste et je vous dis à bientôt.